fabrique de corsets Le Furet était en faillite. Mon ami de la Sauve a repris ça, c'était un marchand de vin, mais ça fait rien, il a acheté ça pour un bout de pain, et puis il s'est entouré de gens qui s'y connaissaient, et c'est reparti. On a lancé Le Furet parcourt le monde. Ah, voilà. Alors ça, je n'ai connu que les rails dans la commune du Tourne. Il y avait un petit chemin de fer qui partait de Cadillac. On n'avait pas d'autobus, on n'avait pas autant de voitures que ça. Monsieur le docteur Abot avait son carrosse. Tiens, voilà la voiture du docteur Abot. Et c'était le seul. Il n'y avait pas d'autre voiture que ça. Tout le reste, c'était... Alors, on avait ce petit train, que voilà, qui passait, les rails ici. Ça, c'est le virage du Tourne. Et puis, un cheval, un carrosse, enfin, tout le monde circulait en voiture, puis on était tranquille. On avait le trottoir, on pouvait s'asseoir devant sa porte, on pouvait faire jouer les enfants. Le trottoir, il n'y avait pas de voiture en stationnement, tout était impeccable, c'était vraiment la grande famille. Le Tourne, c'était très bien. Et c'était en quelle année? Oh, en 36, 37. Alors les corsets, ça a bien travaillé, ça a démarré sérieusement. Ici, c'est quand on a gagné à la loterie nationale, parce que j'avais acheté des billets pour le cancer, enfin j'avais fait jouer tout le monde, et puis j'avais dit, quand on gagnera, vous me donnerez des sous pour porter à monsieur Lachapelle, parce que le docteur Lachapelle, à Bergognier, il manquait de fonds, c'était la misère noire quand j'y étais allé. Il me faisait voir les toilettes, il aurait fallu des appuis, quelque chose comme ça, il n'y avait rien, c'était minable, minable. Puis le pauvre homme, il avait les mains brûlées, il me faisait peine. C'était quelque chose d'impensable. On ne peut pas, il n'était pas aidé, puis les gens ne faisaient rien. Alors, j'ai décidé de faire la lutte contre le cancer. Et tous les gens de la commune étaient abonnés. Et croyez-moi, ceux qui étaient pauvres, ils donnaient 5 francs. Ceux qui étaient monsieur et madame, c'était 10 francs. Et puis je passais, je ramassais, puis je cotisais, puis j'avais mon carnet à jour. Et tous les gens de la commune payaient. Et tout le monde, il n'y avait pas de... Tout le monde, la lutte contre le cancer, tout le monde y était. Et puis après, le Furet, ça a bien marché. Et avec mon mari, on a bien travaillé. On a monté le club du 3e âge, plus tard, au Tourne. Il n'y avait rien. Les gens étaient heureux, puis on s'aimait, on se connaissait. Là maintenant, mais je ne connais pas mes voisins. C'est plus du tout la même vie. Et puis avec ce stationnement, vous avez des autos toute la journée, toute la journée. Les infirmières arrivent en courant, c'est pas possible, elles ont quelquefois la voiture à l'église, puis elles viennent à pied. On ne peut pas stationner. C'est minable le Tourne maintenant. Mais c'était bien. Je vous certifie que le Tourne, c'était bien. Au départ, Langoiran, le pont était payant. On payait pour prendre le pont de Langoiran. Il y avait sur la Garonne, on avait la gondole. Pour aller à Bordeaux, on prenait la gondole le matin. On n'était pas sûr d'arriver avant midi, parce qu'il fallait attendre le mascaret, il fallait attendre que la marée monte. Les hommes, ils jouaient à la belote, ils ne trouvaient pas le temps long, mais de temps en temps, on grattait le fond. Il fallait attendre un petit peu. On était parti à 8 h, à midi, on n'était pas à Bordeaux. C'était vraiment un voyage au long cours. À part ça, le Furet, c'était une grande famille. On faisait des banquets. Une fois par an, l'orchestre Émile Barou venait. Le Splendide à Langoiran, c'est mon mari qui l'a creusé. Le cinéma? Oui, c'est lui qui l'a creusé, parce qu'il s'est évadé, il était prisonnier, il s'est évadé, et le curé de Langoiran l'a caché. Il lui a fait faire le cinéma. Et après, il était opérateur. Et il était opérateur et pour les Allemands et pour les Français. Alors ça l'a couvert, on n'a jamais eu d'ennui.
Parce que même le curé lui disait, tu t'en vas, reste pas, parce que toutes elles vont te regarder et tout ça, va espier, va faire ce que tu as à faire chez toi, et puis je te ferai téléphoner, puis tu viendras s'il le faut. Et après, les Allemands lui téléphonaient pour venir faire. Alors, je l'aidais parce que on ne parlait pas allemand ni l'un ni l'autre. Alors, on avait des boîtes de films, quoi, et on les passait les uns après les autres. Alors, ils avaient quelques coupures parce que pendant le spectacle, il fallait changer les bobines, et puis vite, on se dépêchait, mais on ne les racontait pas parce que de toute façon, on n'était pas capable. Mais les Allemands, ils étaient très contents. Et après, ils appelaient mon mari, quand il était à Espier, ils téléphonaient qu'il fallait qu'il vienne faire ceci, qu'il vienne faire cela. Il a été couvert comme ça. On n'a pas eu d'ennui, c'est impensable. Parce que s'il était resté à Espier, il n'y serait pas resté longtemps. Il y avait des voisins jaloux, de toute façon. Quand ils l'ont vu arriver, il a dit « Ah, il est évadé, ah, si, ah, là, les gendarmes sont venus le prévenir. » Il lui a dit « Il faut t'en aller parce que ici, tu n'es pas bien. Repars. » Alors il est venu à l'Angouran et puis on s'est camouflé. Le curé nous a prêté un lit, on a camouflé, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais c'était pas du gâteau.